Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Val? Alors une première vidéo sur la différenciation, on va essayer de vous apporter des définitions, des éclairages, de voir les enjeux de la différenciation. Et dans une deuxième vidéo qui arrive très bientôt, nous développerons des mises en œuvre concrètes au sein de la classe. Commençons par définir ce terme de différenciation. Si l'on prend la définition de Michel Serres, philosophe français et historien des sciences, il disait que différencier, c'est permettre à chacun, au sein d'un groupe, de voyager vers des objectifs communs par des chemins qui sont parfois différents, mais en tout cas toujours accompagnés par un professeur. Pour aller plus loin, Stéphanie, nous pouvons aller voir aussi du côté de Philippe Pernoud, qui lui nous dit que différencier, c'est combattre cette indifférence aux différences. C'est donc faire en sorte que chaque élève soit aussi souvent que possible placé dans une situation d'apprentissage féconde, c'est-à-dire une situation qui ne menace pas son identité, sa sécurité, sa disponibilité mentale, qui a du sens pour lui, qui le mobilise et qui lui lance un défi. Et surtout qui se situe dans sa zone proximale de développement, autrement dit, qui est maîtrisable au prix d'un apprentissage accessible et d'un étayage didactique. En effet, si les objectifs sont trop éloignés de ce qu'il peut réellement faire, l'élève va se démobiliser, il peut faire semblant d'apprendre ou de comprendre, ou alors complètement refuser d'entrer dans l'activité. C'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement, et il y a une petite vidéo en ligne à ce sujet. Oui, donc Valérie, on voit bien que la différenciation, elle se situe résolument dans une perspective de discrimination positive, comme tu l'as dit, c'est-à-dire d'un refus de l'indifférence aux différences, et d'une politique de démocratisation de l'accès au savoir et aux compétences. Alors, si elle vise en priorité les élèves qui ont le plus de difficultés d'apprentissage et de développement, elle touche également les élèves qui sont en réussite. Elle ne les exclut pas. La différenciation pédagogique porte sur les moyens et les modalités de travail et non pas sur les objectifs de formation ni les ambitions implicites que s'est donné l'enseignant à propos de chaque élève. Ce qui suppose une centration sur les objectifs essentiels dans une dimension stratégique de l'ensemble de la scolarité de nos élèves. La différenciation ne peut ni ne doit aboutir à un enseignement complètement individualisé au risque de s'essouffler et de laisser tomber toute stratégie visant à la différenciation. Le défi est plutôt d'individualiser les parcours de formation en travaillant en groupe et en s'appuyant sur les interactions socio-cognitives. Elle passe donc, cette différenciation, par une autre organisation du travail, susceptible d'optimiser les situations d'apprentissage, si possible pour tous les élèves, mais en priorité pour ceux qui sont en difficulté. Il n'y a pas de différenciation sans observation formative critériée, tout d'abord, qui va permettre de comparer chaque élève aux objectifs de formation et non pas aux camarades de la classe. Dès lors, en fait, que l'école est porteuse d'une culture unique qui s'adresse à tous, elle est confrontée à des élèves qui en sont très proches ou qui en sont très éloignés. La moindre des choses est alors de tenir compte du chemin à parcourir en accordant davantage de temps, de sollicitude, d'attention, d'imagination, mais également de travail aux élèves en fonction tout simplement de la longueur de leur chemin à parcourir. De même pour les élèves qui, quel que soit leur éloignement de la culture scolaire, apprennent plus lentement, avec plus de difficultés, que ces difficultés soient intellectuelles, émotionnelles ou relationnelles. Quand on parle de différenciation, il n'est pas inutile de rappeler rapidement les postulats de Burns présentés dans l'ouvrage d'Astolfi. Il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse. Il n'y a pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps. Il n'y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d'études. Il n'y a pas deux apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière. Il n'y a pas deux apprenants qui possèdent le même répertoire de comportement. Il n'y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil d'intérêt. Il n'y a pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. Il faut bien en être conscient que se voir échouer systématiquement alors que les autres réussissent est extrêmement violent et touche l'estime de soi, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour toute sa vie. Si je suis constamment en échec,
alors ensuite, même ce que je sais ou que je peux faire, je n'y parviens plus ou moins bien. C'est ce que l'on appelle l'impuissance apprise. Notre travail, il est donc bien de créer des espaces de réussite pour nos élèves, espaces fondateurs sur lesquels on va s'appuyer pour construire la suite. Donc ces espaces vont reposer sur la différenciation. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'avoir un éclairage sur la différenciation et ses enjeux. Et nous nous retrouvons très vite dans une prochaine vidéo sur les mises en œuvre concrètes dans la classe. À bientôt sur Happy Prof.